Bonjour à tous, dans cet exercice, nous avons un cube d'arête égale à 4 cm. Ici, toutes les arêtes ont la même longueur. Et on vient sectionner ce cube-là par un plan qui passe par l'arête FG et qui sort par l'arête AD. Donc on voit bien que ce plan, il n'est pas parallèle à cette face, il n'est pas parallèle à la face inférieure, donc il n'est parallèle à aucune face. Par contre, il est parallèle à cette arête EH. D'après la leçon, je sais que quand je sectionne un pavé droit tout en étant parallèle à une arête, j'obtiens une section. La section, c'est la trace que laissera le plan de coupe, c'est-à-dire mon couteau. Si je suppose que c'était un couteau qui va couper ce cube de chocolat, par exemple, eh bien la trace qu'il va laisser sur le cube de chocolat, ça sera une trace de section rectangulaire. Donc la section que j'obtiens, pour répondre à la première question, c'est-à-dire la nature de la section, eh bien la section est un rectangle. Donc la section obtenue est de forme rectangulaire ou bien est un rectangle tout court. Donc ça, c'est la question en général, c'est une question de cours. Donc je m'appuie sur ce que je connais en cours. Donc je sais que quand je sectionne d'une manière par un plan parallèle à une arête, j'obtiens un rectangle. Et je sais également, si je sectionne mon cube ou mon pavé droit avec un plan parallèle à une des faces, par exemple celle-là, ben j'obtiens également un rectangle. Ici, ça sera un carré, puisque la face est un carré, puisque je suis dans le cas d'un cube. Mais dans le cas d'un pavé droit, d'après la leçon, je sais que c'est un rectangle qui aura exactement les mêmes dimensions que la face. Donc, il faut bien connaître ce cours pour répondre à ce genre de questions. Donc ici, on n'obtient pas donc un carré, puisqu'on coupe d'une manière oblique, inclinée. Donc, on va avoir un rectangle. Et ce rectangle, il est tout simplement le rectangle ADGF. Donc, le quadrilatère ADGF est un rectangle. Je pourrais même rajouter les angles droits pour le montrer. Très bien. Donc, la deuxième question dans la foulée, on nous demande les dimensions de cette section. On sait que cette section est rectangulaire, donc il me faut déterminer la longueur et la largeur. Donc, quelle est la longueur et quelle est la largeur de ce rectangle? Eh bien, nous avons déjà une cote visible et connue. Alors, laquelle? Eh bien, j'ai dit que mon plan de coupe passe par l'arête FG. Et donc, du coup, la section obtenue FG, là, donc cette arête-là, est connue, puisque nous sommes dans un cube. Et donc, toutes les arêtes ont la même longueur. Donc, FG est égal à 4 cm, qui est égal également à AD, puisque c'est un rectangle. Donc, les deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Donc, la largeur de mon rectangle, petit l, c'est égal à AD, égal à FG, égal à 4 cm. Très bien. Maintenant, il me reste la deuxième longueur, la deuxième dimension, c'est-à-dire la longueur. Et donc, il faut que je détermine, donc c'est AF, cette longueur-là, et c'est aussi égal à DG. Alors, comment faire pour trouver cette longueur AF? Eh bien, si je regarde de plus près, donc AF est la diagonale du carré AEFB. Donc, j'ai bien dit un carré, puisque je suis dans un cube. Donc, toutes les faces sont carrées. Eh bien, puisque c'est un carré, j'ai des angles droits. Donc, ABF est aussi un triangle rectangle, puisque AF est la diagonale d'un carré. Eh bien, je vais pouvoir appliquer le théorème de Pythagore pour trouver la distance AF ou la longueur AF. Passons à la rédaction. Donc, nous sommes en train de chercher AF, qui est la longueur de ma section. Donc, je vais pouvoir dire d'abord ABF est rectangle, est un triangle rectangle, hein, donc est rectangle en B.
Donc, d'après le théorème de Pythagore, théorème de Pythagore, on a donc l'hypoténuse au carré égale à la somme des carrés des côtés. L'hypoténuse étant la distance AF, je vais pouvoir écrire AF au carré, l'hypoténuse au carré, égale AB au carré plus BF au carré. D'accord? Donc j'applique bêtement mon théorème de Pythagore. AB et BF étant de même longueur, les deux égale à 4 cm, puisque je suis dans un cube. Donc, ça sera 4 au carré plus 4 au carré. 4 au carré, c'est 16, plus 16. Donc, j'obtiens AF au carré égale à 32. Donc, AF égale racine carrée de 32 cm. Voilà pour la longueur de ma section. Donc, je vais tout simplement rajouter donc DG qui est égal à F, ça sera égal à racine carrée de 32. Alors, si on me demande de tracer en vraie grandeur cette section, si vous regardez ici la face ABFE, on voit bien que AF, c'est la diagonale, c'est ce que j'ai dit au début, d'un carré de côté 4 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous tracez un carré de côté 4 cm, eh bien au compas, vous allez pouvoir reporter exactement cette longueur. Et cette longueur-là, c'est racine carrée de 32. Donc moi, je ne suis pas à l'échelle, hein, je vous donne juste la méthode ici pour pouvoir vous en sortir. Donc racine carrée de 32, c'est tout simplement la diagonale d'un carré de côté 4 cm. Vous reportez cette longueur ici avec votre compas, ici. Donc là, je ne suis pas à l'échelle, encore une fois, c'est juste pour vous aider dans la construction. Ou bien, vous calculez une valeur approchée de racine carrée de 32, d'accord? Une valeur approchée de racine carrée de 32, environ 5,7 cm. Nous arrivons à la fin de la correction de cet exercice. Merci pour votre attention et à très bientôt.